Vous allez bien? Une infirmière du CHU Sainte-Justine rencontre les heureux parents de jumeaux prématurés, Nathan et Zachary. Je suis là pour vous parler de vaccination. Elle vient leur expliquer l'importance de faire vacciner leur enfant, entre autres contre la rougeole. On les accompagne, on est là dans l'ouverture, le non-jugement. Puis le but, c'est vraiment pas de les convaincre, mais qu'ils se sentent vraiment libres et éclairés à travers leurs décisions. J'ai eu mes vaccins toute ma jeunesse, dans le fond, puis j'ai été en santé. Puis je trouvais que c'est ce que méritaient mes enfants aussi. Au CHU Sainte-Justine, les deux infirmières qui sensibilisent les parents à la vaccination rencontrent au moins une vingtaine de familles chaque semaine. Elles incitent aussi les employés à se faire vacciner pour protéger les patients les plus vulnérables. On veut aussi éviter des situations comme celle qui s'est produite à l'hôpital Royal Victoria du CUSUM. Un de nos employés a testé positif pour le virus de la rougeole. Entre le 23 et le 27 mars dernier, un employé porteur de la rougeole et qui était contagieux a travaillé et a peut-être infecté d'autres employés et des patients. Les premiers résultats de laboratoire seront connus jeudi. Ce qui est étonnant, c'est que cet employé contaminé lors d'un récent voyage dans les Caraïbes aurait déjà été vacciné. C'est possible qu'on ait déjà été vacciné et qu'on ait perdu notre immunité. C'est possible qu'il ait juste eu une dose de vaccin. C'est possible même qu'il ait eu ces 2 doses et que ça n'ait pas fonctionné. C'est pas parfait. Ça fonctionne bien, les vaccins, mais c'est quand même des efficacités autour de 95 % pour le vaccin de la rougeole. Depuis le début de l'année, 3 cas de rougeole ont été rapportés à Montréal et 2 ailleurs en province. 4 patients auraient tous été infectés lors de voyages à l'étranger. Le 5e reste à confirmer. La seule façon de lutter contre la rougeole, c'est la vaccination. Mais certains parents choisissent de ne pas le faire. Avec le phénomène, en fait, d'Internet, les réseaux sociaux, il y a un petit peu de désinformation, ce qui emmène la peur chez les parents. Mais les conseillers en vaccination sont là vraiment pour répondre à leurs besoins puis de mieux les accompagner pour la prévention des maladies infectieuses. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.